Bonsoir, je suis Sylvie Crétin, je suis coach en développement personnel, je suis praticienne en relaxation biodynamique et je suis magnétiseuse. Je vais continuer ma lecture avec un texte qui a une énorme importance. Il y a quelques années en arrière, en 2011, j'ai fait un burn-out et j'étais directrice d'une parfumerie et en même temps esthéticienne. Et puis, ce burn-out m'a plongée dans un silence pendant 2 mois sur mon canapé à ne plus savoir ce que j'allais devenir et ce que j'allais faire. Et puis, j'ai laissé dérouler les opportunités qui se sont présentées à moi. C'est-à-dire que j'ai appris à ne plus rien faire et à laisser aller. Et j'ai surtout, je dis, remis à plat tous mes modes de fonctionnement, mes habitudes. Dans cette période de confinement, c'est un petit peu ce qui se passe, puisque cette période pour moi a duré 2 mois et demi, vraiment complètement capoute. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai laissé aller les opportunités, les croisements de personnes. Et puis je suis montée à Paris et j'ai découvert l'énéagramme. Et c'est que là où tout a commencé. Alors, comme on parle souvent, tout ce qui est primordial part de la capitale. Hem, je vais parler du pays en général et ce passage, ce texte, puisque le président nous a dit que nous étions en guerre, je voudrais que vous transformiez ça d'une autre façon. J'ai appris à donner, mais donner sans forcément recevoir, c'est-à-dire que la joie que j'ai à l'intérieur de moi de donner me nourrit une énergie qui me permet de continuer encore parce que c'est comme si je collectionnais des sourires. Alors je vais vous proposer d'écouter cette histoire parce que c'est cette histoire qui m'a justement déclenché des choses. J'avais commencé justement à faire mon exercice au grand frais et je peux dire quoi exactement, c'est que j'étais plongée dans un mutisme total et retirée de tout le monde. Et puis je réapprenais tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai je me suis exercée à faire sourire les gens, des gens que je ne connaissais pas, ni d'Ève ni d'Adam. Et puis j'allais à la caisse du supermarché qui était la plus triste pour, voir si mon exercice, fabriquait justement ce qu'il fallait et je faisais sourire la caissière qui était la plus triste et puis du coup, ça faisait rire, ceux qui étaient derrière. Voilà. C'est un exercice que j'ai pratiqué et que je pratique encore aujourd'hui parce que c'est un jeu, c'est rentré dans un jeu, mais c'est un rituel qui m'a permis vraiment de, comment dire, de redéployer autre chose de ce que je pouvais être. On y va. Quand vous perdez confiance en vous, c'est pire que de perdre la conscience. Pourquoi? Parce que l'épanouissement de soi nous apporte une raison d'être. Et la raison d'être, on l'a grâce à la confiance en soi et en même temps la confiance en la vie. Donc je vais vous lire ce passage. C'est quoi la richesse d'un pays? En termes économiques, c'est la somme de toutes les ressources créées par ce pays. Enfin, c'est ce qu'on appelle le produit national brut. C'est pour ça d'expliquer Tommaso. Pourquoi brut? Reprit Joy en grimaçant. On n'est pas chez les sauvages. Un de ces jours, j'irai voir le président de la République. J'aimerais bien lui causer un peu. Tiens, il y en a qui vont rire. En réalité, sous ses airs de gamine qui ne sait pas comment le monde tourne, Joy est en train d'inspirer au groupuscule cette idée subversive, turbulente et absolument révolutionnaire de ce monde désenchanté. Répandre la beauté et la fraternité comme une contagion d'amour. Frère Théophane, qui savait que l'enthousiasme est parfois un peu follet, crut bon d'ajouter: la parole est ardente, mais l'action est souvent faible. Soyons tout à fait dignes de ce que la destinée attend de nous. Par une subtile périphrase qui faisait allusion au terrorisme tout en le démantelant jusque dans ses fondements, Nabil trouva une abréviation redoutable en guise de nom de guerre clandestin. FLJV, ce qui signifiait en clair Front de libération de la joie de vivre.
C'était bien d'une guerre d'amour qu'il s'agissait. Et c'est à Joy, égérie historique de ce nouveau mouvement activiste, qu'échut le choix des armes. Elle mit un peu de temps à se décider, ce serait des roses. Alors, la suite. C'est vrai que quand on offre quelque chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas, eh bien, il se méfie. Et je vous invite vraiment à écouter la suite parce que je l'ai fait moi-même et c'est vrai que ça paraît très bizarre, même quand vous mettez des offres sur Facebook ou vous faites des cadeaux à quelqu'un, avec tout le travail qu'on a pu fabriquer, il n'y a pas de réponse. Si vous lui dites qu'il paye, il est là. J'avais même une copine qui avait marqué « Je vends mon fumier » parce qu'au départ, elle voulait le donner, le fumier de cheval. Et c'est vrai que en mettant qu'on pouvait le payer à, je crois qu'elle avait mis 5 €, eh bien, elle a eu plus de monde que gratuit. Donc ça paraît très bête, mais vous allez continuer. Le fleuriste du marché de la rue de Bucci n'en croyait pas ses yeux. C'était le 3e matin qu'une gamine de 12 ans mettait la main sur toute sa production de roses. Et elle payait rubis sur l'ongle. La gamine avait beau soutenir que c'était pour mettre de la beauté dans la vie des gens et euphoriser le monde, le marchand avait du mal à se contenter d'une intention aussi éthérée. Il avait tort. Lorsqu'il s'enquit de suivre la fillette pour examiner de plus près le sort réservé à ses roses, il fut édifié. Le petit manège de ce qu'il pensait être le gang des fleurs était simple comme bonjour ou merci. À chaque fois que le feu rouge arrêtait la circulation automobile sur le boulevard Saint-Germain, la gamine, escortée d'un acolyte coiffé d'un amusant chapeau, s'avançait au milieu des voitures pour distribuer une rose à chaque conducteur ou à son passager. Il accompagnait leurs gestes de formules allègres comme celle-ci. Célébrez la beauté de la vie, fleurissez votre vie et votre vie fleurira. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez combien ils sont chers à votre cœur. Et moi, j'ai des petits êtres très chers. C'est Julie, Johan, Yona, Luna, Martin et Victor. Et puis, du coup, qu'est-ce qui se passe? La difficulté de cet exercice, et le fleuriste en fut vite témoin, c'est que cette distribution était gratis, pro, déo, et que la gratuité n'est pas de ce monde, en tout cas pas du monde des grandes villes. Certains automobilistes rechignaient à descendre leurs vitres, de peur de se voir quémander quelques aumônes. D'autres tendaient spontanément une pièce et Joy avait toutes les peines du monde à expliquer que c'était pour la beauté du geste et que les roses n'avaient pas de prix. Joy et Sagamore décidèrent d'aller dans le métro pour distribuer des roses aux passagers, mais ils se heurtèrent à une semblable méfiance et aux réticences de citadins campés sur le quant à soi, ou accaparés par la lecture de leur journal, ou de leurs pensées, ou même de leur smartphone. Un peu désemparés, les 2 colporteurs de beauté restèrent sur un quai pour s'inventer d'autres horizons. « Tu vois, Sagamore, commença Joy avec un regard rêveur. Ouvrir le monde à la beauté et à la gratuité, c'est un sacré travail. Les grandes personnes ont tellement de mal à se laisser remonter par le bien. Jésus-Christ, le magnifique, c'était pareil. Il voulait donner tout l'amour du monde. Il était même prêt à se donner lui-même. Eh bien, ça n'a pas suffi. Les gens de son époque continuaient leurs affaires, l'air préoccupé, passant à côté tout à l'amour du monde en prenant des airs très importants. Vous croyez que l'on n'a que ça à faire? On ne peut tout de même pas passer son temps à s'entraimer les uns les autres, alors que justement, c'est le plus haut sommet que nous puissions atteindre. Je n'arrive pas à comprendre. Le grand but des gens, c'est d'aimer et d'être aimé, mais ils ont toutes les peines du monde à laisser la porte ouverte, et ils s'étonnent de voir l'amour rester à la porte ou passer son chemin. Tu vois, le bonheur, c'est un peu pareil. Il est là, mais on ne le reconnaît pas. On le croise sans s'en apercevoir, ou on tourne les talons, en courant dans la rue suivante ou vers l'instant d'après. Et le bonheur, qui s'attendait à ce qu'on lui fasse un triomphe, reste planté là, face à l'indifférence de la foule,
en attendant que quelqu'un veuille bien reconnaître ses qualités et faire de lui son ami. Sagamore cherchait des mots pour consoler la petite Joy. Ce qu'elle énonçait provoqua un resserrement si douloureux dans son cœur. Les grandes personnes des grandes villes doivent avoir des grands soucis. Ça doit être proportionnel, non? Il faut peut-être leur pardonner d'être un peu perdues. Elles connaissent si peu le chant des fontaines. Hier soir, je suis allée à la cascade parce que j'avais ce texte en tête. Écoutez les mots. Justement, reprit Joy, avec une ardeur renouvelée, c'est quand on se montre disponible, accueillant à l'imprévu, sensible aux signes, ouvert à l'inconnu, que le filet d'eau peut devenir cascade. Mais si on ne se laisse pas déborder, alors comment veux-tu? Comment veux-tu trouver le chemin qui mène au puits et découvrir l'eau qui apaise toutes les soifs, celles du corps, du cœur et de l'âme et de l'esprit? Joy était devenue toute pâle et serrait son immense bracelet de roses rouges contre elle. Ses yeux émergeaient à peine de l'ample bouquet. On aurait dit qu'elle se voyait dans la beauté, une beauté qu'elle aurait tant aimé semer dans tous les cœurs, et qu'elle se voyait trop souvent refuser, parce que la gratuité, non, ça n'existe pas, et que les élans du cœur, c'est bien, mais il ne faut pas exagérer tout de même. Sagamore n'eut que le temps de rattraper Joy pour l'aider à s'asseoir sur un banc. La petite semblait avoir du mal à respirer. Ce n'est pas qu'elle perdait connaissance, c'est plutôt que la connaissance la submergeait, et cela lui procurait un semblable sentiment de vertige. Ils se retrouvèrent seuls sur un quai de métro désert, tout encombré de roses et de tendresse, et ne put savoir qu'en faire, comme deux mendiants d'amour persistant dans cette folle idée, réenchanter le monde. Le résultat importe peu, disait frère Théophane. Seul compte l'esprit. Le don divin du discernement, essentielle richesse intérieure, n'était certes pas monnaie courante dans les échanges de la vie moderne. Disciples de l'enfance éternelle, Joy et Sagamore n'en étaient pas moins fermement décidés à cultiver l'espérsévérance et à continuer à distribuer de la beauté gracieusement, dans le double sens du terme, gratuitement et avec grâce. Et j'espère que ce passage vous aura éclairé avec cette petite lumière, avec ce cœur, parce que je le fais vraiment avec cœur. Je voudrais dire, pour toutes les personnes qui veulent être accompagnées pour aller recharger, je sais à quel point il est difficile parce que l'épidémie va se terminer et au plus vite, et il va falloir reprendre d'autres marques. Et tous ces manques de repères font qu'un jour, peut-être, vous aurez besoin d'être accompagné, ou même maintenant. Donc je vous propose de venir mettre sous la vidéo, juste j'ai envie d'être accompagné, et puis nous pouvons faire ensemble avec plusieurs, grâce à l'énéagramme, puisqu'il y a plusieurs profils et chaque personne est bonne, eh bien, de se connaître l'un l'autre pour pouvoir augmenter nos forces et nos potentiels. Voilà, Sylvie Crétin, Cap 6e Sens, www.cap6emsens.com, et vous pouvez me retrouver. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et rappelez-vous, c'est différent, c'est-à-dire que évitez de penser que vous êtes en guerre, mais mettez le front de la libération, de la joie de vivre. Voilà, merci, bonne soirée.